les téléspectateurs de la Noblesse de Cœur TV. Ici, c'est Titi Catherine, l'exploratrice. Aujourd'hui, nous allons parler des albinos, les personnes qui n'ont pas assez de mélanine, pas assez de pigmentation sur leur peau. Donc, notre sujet sera centré sur l'Africain, la façon dont il appréhende cette manque de pigmentation, cette manque de mélanine. Ce que je découvert, et je pense que beaucoup de personnes le savent déjà, la personne albinos, c'est une personne qui a eu de problèmes. Bon, la personne est née sans mélanine. Donc, nous savons tous que là, dans le monde, nous avons différentes couleurs de peau. La plus foncée jusqu'au plus clair. Alors, cette personne qu'on appelle albinos n'a pas la couleur foncée ni la couleur claire, mais n'a pas la substance, n'a pas le gène, n'a pas ce qui apporte la couleur. C'est ça qu'on appelle albinos. L'albinos, on ne le trouve pas seulement chez les humains, on le trouve aussi chez les animaux qui n'ont pas de mélanine. La mélanine, c'est une substance, c'est un gène, c'est quelque chose que nous portons, c'est une identité que nous avons en nous qui fait que nous avons la couleur que nous avons de notre peau. Par exemple, mon cas, moi, je vous dirais que j'ai la mélanine à 90 ou 80%. Alors, certaines d'autres personnes qui sont plus foncées que moi ont la mélanine à 100%. Et d'autres personnes qui en ont moins, 75 jusqu'à la race européenne, que nous disons qu'ils ont moins de mélanine, 50 ou 40%, c'est ce qui fait la peau claire. Donc, ce n'est pas quelque chose d'étonnant, c'est naturel, c'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. C'est pour cela nous allons aujourd'hui vous comprendre et enlever ce que les gens trouvent de mystérieux sur la personne d'albinos. Et l'albinos, c'est une personne qui naît d'une famille de parents qui sont de deux couleurs foncées comme deux couleurs claires, rien à voir avec l'albinisme, mais on porte ce gène en nous. Par exemple, moi qui a cette couleur de peau, et si j'ai un homme qui a la couleur de peau comme moi, nous sommes capables de faire un albinos parce que nous portons le gène en nous. Donc l'albinos, ce n'est pas quelque chose de mystérieux. Donc enlevons ça dans notre tête que c'est mystérieux. Ce n'est pas mystérieux, c'est quelque chose que nous avons en nous. Donc un parent foncé ou un parent clair peut faire un enfant albinos. Alors comme cet enfant est issu de toi, c'est par rapport aux jeunes, c'est par rapport à ses ancêtres, c'est par rapport aux génétiques. Ce n'est pas un enfant à rejeter. Mais il y a de prévention par rapport à ces enfants parce qu'ils développent beaucoup de problèmes de peau. Entre autres, le cancer de la peau. Et alors, pour éviter qu'il y ait ces cancers, ces petits plaies que nous trouvons tout le temps sur les enfants albinos, vous pouvez utiliser, comment dire, les crèmes solaires pour protéger, pour faire une sorte de couche sur eux. Comme ça, ils vont éviter d'avoir ce cancer. Et si vous n'êtes pas capable d'acheter ce produit-là, pour protéger le produit pour le soleil, parce que le rayon solaire en soi détruit la peau parce qu'il n'y a pas de mélanine. Vous pouvez utiliser des crèmes en Afrique, on en a plein de crèmes, on a beaucoup d'huile, que ce soit de palme, d'amande, n'importe quelle huile que vous pouvez trouver en Afrique, vous pouvez les utiliser sur votre enfant. Et alors, si vous trouvez qu'il fait chaud, que c'est impossible de lui mettre beaucoup d'huile, la prévention est que votre enfant, vous pouvez le faire porter de manches longs. Votre enfant doit porter des manches longs pour protéger sa peau contre le rayon solaire. Aussi, pour protéger sa tête aussi, votre enfant doit porter un chapeau, la casquette, tout ce que vous avez pour protéger sa tête. Parce que vous savez, quand il est dépigmenté, il n'a pas de mélanine. Donc le soleil rentre dans sa tête. C'est pour ça que vous trouvez que ces enfants sont vraiment fragiles. Et ne vous gênez pas à lui faire porter aussi des lunettes de soleil. Parce que ça aide. Comme il manque de mélanine, donc le mélanine c'est aussi par rapport aux yeux. C'est ça qui donne la couleur que vous avez à l'intérieur, que vous voyez à l'intérieur de moi. La rétine qui est noire là. C'est ça qui donne cette couleur-là. Mais eux, comme ils n'ont pas de mélanine, alors vous verrez dans leurs yeux, ça bouge à tout moment. Et la couleur n'est pas noire, n'est pas bleu, n'est pas gris. Mais c'est une couleur qui est décolorée. Alors, pour cela, pour protéger, c'est des lunettes de soleil.
Je sais qu'à l'école, ils vont peut-être dire, oh non, on peut pas venir avec des lunettes de soleil à l'école, c'est pas bon. Mais essayez d'expliquer aux responsables de l'école que c'est normal, vu son état, pour éviter des problèmes de vue plus tard. Parce que ces enfants développent comment on dit, ils n'arrivent plus à voir et ils développent beaucoup de maladies de yeux. Donc, je vous en citerai pas, mais c'est à la longue, ils deviennent aveugles dû au manque de mélanine. Donc, les lunettes de soleil le protègent contre les UV du soleil. Les crèmes, de l'huile, c'est protège contre le cancer de la peau. Le cheveu même, comme il manque de mélanine, vous voyez, leurs cheveux ne sont pas noirs, ne sont pas roux, ne sont pas de couleur habituelle. C'est dû au manque de mélanine. Donc, protégez vos enfants avec le chapeau, avec de crème, avec de lunettes et des manches longues. On a compris quelque chose. Donc, évitez qu'aucune personne ou un charlatan ou un sorcier vienne vous dire que, ouais, pour avoir de la chance, pour avoir ceci, amenez-moi les cheveux d'un albinos, amenez-moi ceci d'un albinos. Vous allez jusqu'à déterrer un albinos qu'on a enterré parce que le charlatan vous a dit que une partie des albinos va aider par rapport à ces rites. Faux, c'est faux. C'est une personne comme vous et moi. Comme moi, je suis foncé, comme celui-là est clair, comme l'autre est trop foncé. Rien à voir de mystérieux. Alors, évitez ça. C'est des personnes que nous devrions aider et protéger parce que ils ont manque de mélanine. C'est comme moi, je ne suis pas de grande taille. Ce n'est pas ma faute. Ça vient de mes gènes. Une personne est de grande taille, c'est pas sa faute, ça vient du gène. Un handicapé physique, c'est pas sa faute non plus. Alors pourquoi un albino, ce sera sa faute? Non, il est né de cette façon, protégeons-le, apprenons-leur à se protéger pour éviter d'autres maladies qui peuvent survenir au manque de mélanine. Donc toutes les couleurs de notre peau sont jolies, du foncé jusqu'au clair. La peau africaine jusqu'à la peau européenne, c'est des peaux claires. Et c'est des peaux jolies. Même celui des albinos, c'est joli aussi, c'est agréable à voir. Donc, protégez vos siens, protégez vos proches, vos amis comme vos enfants, malgré qu'ils sont albinos. J'espère que nous avons appris quelque chose avec la noblesse de Cœur TV. Et votre pouce et votre soutien, ce sera le bienvenu pour nous soutenir, afin que nous puissions aussi soutenir les orphelins, le royaume des enfants en Afrique. Alors, vos pouces. Et j'espère que nous aurons plus cette différence de peau, nous aurons plus à nous inquiéter, nous aurons plus à dire c'est mystérieux les albinos. Non, c'est des personnes comme moi et toi. Allez, bye, à la prochaine pour une autre découverte. Hein. Vous les amis de Titi Catherine l'exploratrice et tout l'ensemble de l'équipe Noblesse de Cœur TV, nous vous disons bye et au revoir à la prochaine.